Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est en présence de Monsieur Bouadjar, conseiller au sein du LEM Apprentissage dans le cadre du Forum des carrières pharmaceutiques à Montpellier. Bonjour à vous Monsieur Bouadjar. Donc notre première question, ça sera à quoi consiste et à qui s'adressent les offres de formation en passant par l'apprentissage et comment s'effectue l'admission? Alors le LEM Apprentissage est une structure paritaire qui est gestionnaire d'un CFA. Les CFA sont les centres de formation d'apprentis. Notre CFA, LEM Apprentissage, est un peu particulier. Il n'a pas de locaux en propre dans lesquels les étudiants, les apprentis peuvent venir. Le LEM Apprentissage développe des partenariats avec des facultés de pharmacie principalement, mais aussi des facultés d'économie ou de management, dans le but de développer des masters de professionnels à destination des étudiants de pharmacie notamment, pour qu'ils puissent valider leur 6e année. Donc l'inscription à ces masters s'effectue via la faculté directement. Et la valeur ajoutée du CFA LEM Apprentissage, en plus du financement de ces formations et du développement de ces formations, en partenariat avec évidemment les professeurs, c'est de pouvoir créer le lien avec les entreprises des industries de santé en proposant aux étudiants inscrits de devenir apprentis au sein des entreprises des laboratoires pharmaceutiques. Histoire de les préparer à l'avance, ce qu'ils attendent après. Exactement. Et au-delà de ça, le mode du Master 2 professionnel en alternance permet, comme son nom l'indique, l'alternance, c'est-à-dire sur un métier donné, en alternance, se former d'un point de vue académique au métier visé, à cette spécialité dont ont besoin de plus en plus les pharmaciens de la filière industrie, mais en entreprise de vivre la vie du pharmacien spécialisé dans tel ou tel domaine, intégré à une équipe de travail et sur un cycle d'une année, voir l'ensemble de la vie et des objectifs et notamment des activités propres des projets du service en question. On va voir en quoi consiste l'entreprise, le travail dans l'entreprise, histoire de mettre, si on peut dire ça, les pieds dans le bain directement avant la fin des études. Mais complètement. La différence avec le stage, c'est que lorsque vous êtes apprenti, vous êtes salarié de l'entreprise et vous êtes membre actif et de l'équipe dans laquelle vous travaillez. Et ce qui permet d'avoir une année d'expérience professionnelle, intéressante à vendre à la fin de vos études, et au-delà de ça, savoir confirmer votre projet professionnel. Parce que un stage va vous permettre de confirmer un attrait pour une spécialité, évidemment. Le contrat d'apprentissage va vous permettre de confirmer le choix d'une intégration d'un premier job dans l'industrie pharmaceutique. Préparer aussi son projet professionnel pour l'avenir. Exactement. Alors le projet professionnel dans l'idéal, il doit être préparé avant pour choisir son master, puisque le master finalement est une spécialisation dans le cadre du métier de pharmacien industriel. Et aujourd'hui, le marché de l'emploi demande cette spécialité pour les jeunes diplômés. C'est une manière de s'intégrer très facilement. D'ailleurs, dans les chiffres d'intégration, puisqu'on fait des enquêtes d'insertion professionnelle à la suite de ces masters, on a des chiffres qui vont aux alentours de 95% d'insertion à 1 an, donc dans une entreprise. Ces chiffres intéressants, finalement, sont le résultat d'une analyse en amont sur des métiers porteurs, des métiers qui recrutent. Et du coup, pour continuer sur cette même question, donc, là dans le jour, quels sont les métiers qui recrutent le plus au sein de l'industrie pharmaceutique? Alors c'est une bonne question, mais à laquelle on n'aime pas trop répondre, parce que c'est conjoncturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir vous citer un certain nombre de métiers, dits en tension. C'est-à-dire qu'en tension, ça veut dire que les entreprises recherchent ces profils et elles ne trouvent pas forcément de l'autre côté autant de demandes qu'elles le souhaiteraient. Le problème, c'est que j'imagine qu'on s'adresse à des étudiants en 2e année et 3e année. Est-ce que ce sera toujours le cas dans 5 ans? Et donc, on peut partir du principe d'abord de chercher ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui vous tient à cœur, et ce genre de journée que vous organisez permet de rencontrer des industriels, des centres de formation, des spécialistes, des experts des domaines, pour pouvoir connaître l'ensemble des domaines de spécialisation possibles et ensuite des métiers possibles. Et en se disant, je suis plutôt intéressé par la R&D, par la production, par le domaine de la qualité, les affaires réglementaires, le marketing, tout ce qui va concerner la distribution, le juridique, les affaires médico-économiques. Autant de domaines qui, une fois qu'on les connaît, et une fois le choix fait sur l'un de ces domaines, amène à une spécialisation en Master 2. Voilà comment on recommande
à des étudiants de chercher leur orientation plutôt que de partir sur des éléments de conjoncture qui peuvent bouger puisque l'industrie pharmaceutique évolue constamment et c'est un risque. Et donc en l'occurrence oui il y a des métiers en tension mais les masters qu'on développe ont l'avantage d'être directement liés à des besoins industriels. Alors la prochaine question, ce sera quelles sont les différentes formations que vous proposez au sein du LEM et quel temps dure-t-elle en moyenne? Alors, je m'adresse à des étudiantes d'une faculté de pharmacie. Le CFA LEM Apprentissage a des formations du bac plus 1 au bac plus 6. Mais aujourd'hui, essentiellement, nous venons présenter les Master 2 professionnels. Et ces Master 2 professionnels traitent de tout le cycle de vie du médicament. Et donc tout à l'heure, juste avant, je parlais des différentes phases R&D, production, distribution, commercialisation. Eh bien, nous avons développé à ce jour, partout en France, principalement à Strasbourg, à Bordeaux et en Île-de-France, des formations sur tout le cycle de vie du médicament. Alors quand on parle de cycle de vie du médicament, on ouvre aussi des formations dans le dispositif médical et plus globalement dans les industries de santé. Et dernière question pour finir. Quelles sont les opportunités du coup qui s'offrent aux étudiants une fois la formation terminée? Ce qu'on constate lorsque l'on ouvre des formations et qu'on les voit ensuite évoluer, et donc on fait ces fameuses enquêtes d'insertion professionnelle, c'est que l'insertion est vraiment facilitée par cette année d'expérience professionnelle. Il y a un avant et un après. Passer un an dans une équipe, travailler, vivre avec les évolutions de l'entreprise, du laboratoire, les enjeux, réussir, faillir parfois, apprendre, ça change un étudiant et on a une insertion professionnelle qui est plutôt facile puisque, comme on dit, vous savez de quoi vous parlez. Voilà, quand vous vous présentez devant un recruteur après un master 2 professionnel, vous savez de quoi vous parlez. On a déjà eu une première expérience dans le domaine en quelque sorte. Exactement. Quand c'est pas le laboratoire ou la structure qui vous embauche, parce que l'apprentissage, cette fois-ci je me positionne du côté des entreprises, c'est aussi un vivier de pré-recrutement. S'il y a des métiers en tension, s'il y a des métiers sur lesquels l'entreprise va vraiment recruter, eh bien, l'apprentissage va permettre, pendant une année, de former, parfois de formater à l'entreprise un étudiant qui, au final, sera tout à fait disponible pour y travailler. Et donc, c'est un vivier de pré-recrutement aussi, l'apprentissage. Donc, il y a cette manière d'intégrer le marché professionnel. Je dirais que c'est l'idéal parce qu'on vous embauche juste après et vous connaissez tout le monde. Et il y a aussi le fait que ensuite vous avez une année d'expérience que vous pouvez tout à fait valoriser dans d'autres laboratoires. Très bien, je vous remercie M. Bouadjar pour ces conseils qu'on pourra donner aux étudiants après pour leur permettre de préparer en amont leur projet professionnel et comme ça à la fin de leur 6e année ils pourront postuler à des postes, ils n'auront pas de soucis assez pour trouver un job après derrière ça. Merci à vous.